Salut à tous, c'est Edouard et j'espère que vous êtes tous en très bonne santé. Et dans cette vidéo, on va parler de combien coûte votre stock. Et pour introduire ce sujet, on va commencer par parler du pétrole. Parce qu'au moment où je fais cette vidéo, le pétrole s'échange à moins 37 dollars aux États-Unis. Donc ça veut dire que les fournisseurs payent leurs clients pour récupérer du pétrole. Meaning, people would pay you today to take their oil off their hands. It is actually the first time in the history of oil markets this happened. What exactly does it mean? Why did it happen? What happens next? Donc je parlais déjà du pétrole dans le dernier webinaire Supply Chain. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le replay, je vous mettrai un lien sous la vidéo. Mais clairement, la consommation mondiale de pétrole a chuté de à peu près 20 à 30 millions de barils par jour. Et en fait, si on regarde ce graphe, et ensuite je ferai le parallèle avec nos entrepôts et nos usines, vous avez des frais de stockage et vous avez un volume de stock, vous avez généralement des frais fixes, et ensuite, plus vous allez stocker, plus vous allez payer cher de manière, on va dire, linéaire. Et donc là, dans le cas du pétrole, les compagnies ont commencé à stocker, à augmenter mais donc leur stock dans leur capacité actuelle. Puis à un moment, leur capacité était pleine. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à stocker dans des trains et surtout dans des tankers. Donc par exemple, le prix des tankers pour stocker du pétrole a été multiplié par 4 ou 5. Donc ça, vous voyez que la pente a commencé à accélérer. Et à un moment, notamment aux États-Unis, toutes les capacités étaient occupées. Donc du jour au lendemain, on l'a vu sur les marchés, les frais de stockage ont complètement explosé. En fait, il devenait plus rentable de payer ses clients pour prendre du pétrole plutôt que d'essayer de le stocker à des prix absurdes. Et donc en fait, vous voyez que cette courbe, elle est absolument pas linéaire. Et donc c'est ce qui s'est passé sur les marchés du pétrole où, pour une des premières fois, je pense, le cours du pétrole est descendu en dessous de zéro dans certains marchés à moins 37 dollars, ce qui a paniqué les marchés par rapport à cette crise du coronavirus. Donc si je vous donne cet exemple en introduction, c'est que c'est pour moi un exemple révélateur d'un problème de fond qui est qu'on sous-estime énormément le coût de notre stock. Et donc dans cette vidéo, je vais revenir sur combien coûte réellement votre stock en parlant des 9 paramètres qui peuvent l'influencer. Donc premier coût, c'est le coût de l'argent. Donc concrètement, ça va être combien va coûter votre trésorerie, votre crédit. Et donc on l'a vu ces dernières années, l'argent sur les marchés en tout cas est vraiment bon marché, donc il est facile, en tout cas les taux d'intérêt sont extrêmement bas, et l'erreur classique qu'on va faire, c'est qu'on va dire par exemple j'ai 1 million de stock, ce que me coûte mon stock c'est simplement le taux d'intérêt que je paye sur cette trésorerie. Donc effectivement il y a un coût, donc on va dire qu'il y a 2, 3, 4%, ça dépend de votre pays et aussi de la marge que va prendre votre banque en fonction de votre risque, mais clairement ce n'est pas suffisant. Et donc ce fameux taux d'intérêt, vous ne devez pas simplement l'appliquer sur la valeur de votre stock, mais aussi prendre en compte vos délais de paiement. Donc vous avez généralement des paiements fournisseurs et des paiements clients. Ce qui est important, c'est de mesurer l'écart entre les deux. Et donc par exemple, dans cet exemple, vous allez avoir un écart de trésorerie négatif de 30 jours, et donc vous allez devoir rajouter ces 30 jours dans le coût de votre stock. Donc vous avez par exemple peut-être 70 jours de stock, plus 30 jours d'écart de trésorerie, donc au total, vous allez devoir financer un stock sur 100 jours et non 70 jours à cause de cet écart. Donc vous avez différentes entreprises qui arrivent à avoir un écart de trésorerie qui est positif. Je ferai probablement une vidéo complète à ce sujet. Le deuxième coût qu'on va prendre en compte, ce sont les coûts d'assurance. Donc concrètement, beaucoup d'entreprises vont assurer leur stock en échange de quelques dixièmes de pourcentage, voire quelques pourcentages en fonction du risque du produit. Ensuite, on a bien sûr les coûts de stockage, donc les coûts pour stocker vos produits. Et donc, je reprends l'exemple du pétrole et je trouve que c'est un très bon exemple. Vous voyez que cette courbe n'est absolument pas droite, absolument pas linéaire. Si on prend l'exemple des entrepôts, c'est exactement pareil. Vous avez d'abord des frais fixes qui correspondent au loyer, aux charges, à l'électricité, etc., etc. Et bien sûr, plus vous allez stocker, plus vous allez avoir de travail aussi, vous allez avoir de personnes qui vont s'occuper de votre stock. On va dire que c'est à peu près linéaire. Mais à un moment, vous allez arriver à 85-90% de taux d'occupation et vous allez devoir commencer à faire du débord. Donc vous allez devoir stocker dans d'autres entrepôts à côté, ce qui va engendrer plus de coûts pour le transport, mais aussi généralement les coûts de débord sont plus importants. Donc la pente va commencer à accélérer avec des frais de stockage de plus en plus importants. Et à un moment, vous n'aurez plus le choix, vous allez devoir ouvrir un second entrepôt. Donc c'est un peu comme ce qui se passe avec le pétrole. Donc subitement, vous allez récupérer encore une fois des frais fixes. Et vous allez devoir amortir ce stock avec ce nouvel entrepôt qui va venir faire exploser vos frais de stockage pour ce fameux surstock. Ensuite, vous avez des coûts d'inventaire. Donc, qu'est-ce que c'est les coûts d'inventaire? Ce sont des personnes qui vont venir vérifier la qualité de votre stock, parce que si vous avez des problèmes de stock, vous aurez des problèmes d'approvisionnement et de rupture de stock.
Et donc ça a un coût, généralement c'est un coût par unité ou un pourcentage par rapport au volume total qui doit être pris en compte. Ensuite, vous avez un coût d'écart d'inventaire et de qualité. Donc, suite à ces inventaires, généralement, vous avez des mauvaises surprises. Donc, vous avez du stock qui disparaît. Donc, ça peut être du vol, ça peut être des problèmes informatiques. Donc, je connais beaucoup d'entreprises qui ont juste des très gros écarts d'inventaire simplement parce que leurs systèmes informatiques ne sont pas synchronisés entre eux. Et à la fin, vous allez avoir quelques dixièmes, voire plusieurs pourcentages de stock qui va disparaître et donc que vous allez devoir rajouter à votre coût de stock total. Vous avez ensuite les coûts de promotion. Ça, c'est un chiffre qui est difficile à prendre en compte, qui est souvent, encore une fois, sous-estimé. Mais clairement, voilà, par exemple, si vous travaillez dans le textile, aujourd'hui, votre produit vaut peut-être 50 €. Mais si vous êtes sur une collection été et que l'hiver approche, clairement, vous allez devoir penser à faire une promotion. Et cette courbe n'est absolument pas linéaire. Plus vous allez arriver proche de l'hiver, plus vous allez devoir mettre un niveau de promotion important. Donc encore une fois, si vous avez 1 million de stocks de produits collection, vous devez considérer un taux de promotion moyen qui va venir impacter la rentabilité de vos produits. Donc ça va vraiment dépendre de l'industrie, mais je vous invite en tout cas à réfléchir à ce taux moyen pour l'estimation de vos stocks. Nous avons ensuite les coûts de destruction et de donation. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la promotion de stock. Donc vous avez ici la valorisation, vous avez ici le temps. Plus vous allez attendre dans le temps, plus certains produits comme les produits périssables, les produits frais ou les produits collection vont perdre leur valeur. Et donc pour ça, vous allez devoir commencer par des promotions. Ensuite, il est préférable d'essayer de donner le produit, ou en tout cas de le donner ou de l'offrir avec un autre produit, ça se fait beaucoup dans la distribution, car il est plus intéressant de le donner que de le détruire, voire de le recycler d'un point de vue purement financier. Donc ça, c'est aussi une question que vous devez vous poser, c'est en moyenne quel pourcentage de votre stock est donné, voire détruit, pour le prendre en compte dans le coût de stock total. Ensuite, on a le coût de complexité que j'appelle le coût de l'usine à gaz. Et donc clairement, plus vous avez de stock, plus vous allez avoir un réseau de distribution qui sera compliqué à gérer. Donc ici, on a un exemple par exemple avec beaucoup d'entrepôts et beaucoup de flux différents. Clairement, si vous avez moins de stock, vous aurez la possibilité d'avoir beaucoup plus de simplicité dans vos process, vous serez beaucoup plus serein. Et donc, vous ferez aussi beaucoup moins d'erreurs de gestion. Donc c'est très difficile à chiffrer. Mais c'est un peu comme si vous aviez par exemple un frigo qui est plein à craquer, vous n'arrivez même plus à voir les aliments qui sont derrière et donc vous allez avoir beaucoup de déperditions, vous allez jeter des produits. Alors que si vous avez le strict minimum, vous n'allez rien perdre et vous allez consommer le juste nécessaire. Donc ça, c'est vraiment un coût très difficile, mais encore une fois, pour moi, c'est une variable qui devrait être prise en compte dans l'augmentation de stock. Et enfin, le dernier, ce sont les coûts de non-investissement, qui est probablement le plus subtil. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc par exemple, si vous voulez rajouter 1 million de stocks de sécurité, eh bien ce 1 million de stocks de sécurité ne sera pas investi, par exemple, dans l'ouverture d'un nouveau pays pour votre entreprise ou le développement d'un nouveau produit. Et donc en fait, ces 1 million d'euros de stock, potentiellement, c'est un coût d'une opportunité qui n'est pas saisie sur peut-être un investissement plus rentable. Et donc ça, je vous invite à en parler avec votre directeur financier, mais c'est aussi un coût qu'il faudrait considérer. Ce n'est pas seulement le coût de l'argent, c'est aussi de pouvoir investir l'argent là où il est le plus rentable. Donc finalement, combien coûte votre stock? Et si on revient sur tous ces paramètres, donc je vous ai mis ici des exemples avec, je vous le rappelle, la trésorerie, l'assurance, le stockage, l'inventaire, les écarts d'inventaire et les vols, les problèmes qualité, les promotions, les destructions, la complexité, les non-investissements et aussi potentiellement l'optimisation des délais de paiement. Généralement, voilà, une entreprise, elle va souvent l'estimer autour de 5-6%, alors que la réalité se trouve généralement au-dessus de 10%. Donc ça dépend bien sûr de votre industrie et des coûts notamment de promotion et de destruction. Donc dans cet exemple, par exemple, si vous rajoutez 1 million d'euros de stock dans votre entreprise, le coût annuel de ce stock sera de 20%. Donc vous aurez 200 000 euros de coûts générés par ce surstock et pas seulement 3 ou 5% de surcoût. C'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que je reviens sur ce schéma que j'avais déjà présenté quand je parlais d'indicateurs. On a un vrai problème de compréhension en supply chain sur l'impact du stock. Clairement, au début, donc vous avez ici les niveaux de stock, ici le taux de service client. Clairement, bien sûr que vous avez besoin de stock au début pour améliorer votre taux de service, mais à un moment, cette courbe de taux de service va commencer à stagner et la rentabilité de l'entreprise va commencer à chuter. Et donc en fait, votre défi, si vous travaillez en supply chain, ça va être de trouver ce fameux point d'équilibre dans la rentabilité. Et ce point d'équilibre, il est extrêmement difficile à trouver. Et pour le trouver, vous devez connaître aussi quel est votre niveau de stock et quel est votre taux de service client acceptable
pour pouvoir trouver ce fameux point d'équilibre. Et donc si j'insiste vraiment sur connaître votre coût de stock, c'est vraiment pour moi un paramètre qui est fondamental parce que comme il est sous-estimé, l'entreprise généralement va trop se concentrer uniquement sur le taux de service ou le taux de disponibilité de ses clients, ce qui va considérablement impacter sa rentabilité. Et donc en tant que supply chain manager, directeur ou peut-être dans votre SNEP, votre défi sera vraiment de trouver ce fameux équilibre entre le coût de stock et le niveau de taux de service ou taux de disponibilité client. Donc bien sûr, là c'est un chiffre et c'est un exemple. Moi ce que je vous suggère c'est d'avoir des objectifs qui sont différents par typologie de produit et par classification ABC pour vous focaliser uniquement sur les produits importants. En tout cas c'est vraiment important de partager ce chiffre avec tout le monde, notamment avec le service, on va dire, commercial et marketing, qui ne se rend pas compte de l'impact de rajouter du stock sur la rentabilité de l'entreprise et donc sur les futurs investissements et sur les potentiels de croissance sur vos marchés. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera vous aussi à vous poser les bonnes questions. Donc je vous ai mis encore une fois plusieurs ressources sous la vidéo pour vous aussi vous aider à essayer de trouver ce fameux point d'équilibre entre ce taux de service et ce niveau de stock. Je vous recommande particulièrement d'aller voir mes vidéos sur la formule de Wilson, sur la classification ABC XYZ et sur les calculs de stock de sécurité. En tout cas, voilà, j'essaie vraiment de faire des vidéos simples et ludiques et ça me ferait encore une fois vraiment plaisir si vous pouviez me laisser un petit commentaire ou un petit like sur cette vidéo. On se retrouve très vite pour plein d'autres sujets.